Berger ou mercenaire? La question se pose de plus en plus et je crois qu'il est important d'observer cela à la lumière de la Bible. Il y a deux rôles que Jésus a pu différencier, c'est le rôle du berger et du mercenaire. Quand nous lisons Jean chapitre 10, du verset 11 à 12, il déclare lui-même « Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors que le mercenaire, lui, ne donne pas sa vie pour les brebis, il voit le malheur arriver, il voit le loup arriver et il prend la fuite parce qu'il n'est pas le berger. Et il y a 5 points visibles qui nous permettent de voir si nous sommes toujours dans notre vocation, toujours dans nos fonctions. De 1 Samuel au chapitre 12, à compter du verset 3 à 4, où le prophète Samuel qui jouait le rôle d'un berger, et oui, parce que dans l'Ancien Testament, un prophète était celui qui dirigeait le peuple par la voix de Dieu. Dieu dirigeait son peuple par ses serviteurs. Et dans ce contexte biblique, on peut observer que le prophète Samuel demande littéralement au peuple s'il n'a pas respecté ses fonctions de berger. Quand on lit à compter du verset 3, il leur demande, numéro 1, de qui ai-je pris le bœuf? Le bœuf rappelle le sacrifice, le bœuf rappelle quelque chose qui a une grande valeur, le bœuf rappelle le travail, le bœuf rappelle un héritage, car le bœuf dans la Bible était un signe de prospérité, de bénédiction. Ça rappelle aujourd'hui le salaire, ça rappelle aujourd'hui les biens matériels, ça rappelle aujourd'hui notre héritage, tout simplement. Alors, de qui ai-je pris le bœuf? Demande ce berger. Il ne faut pas s'égarer, car il faut comprendre qu'un berger, que ce soit un prophète, que ce soit un dirigeant, a automatiquement une reconnaissance que Dieu exige. La Bible déclare elle-même, donnez une partie de vos biens à celui qui vous a enseigné. Un sacrificateur avait lui également droit à une partie que Dieu leur réservait, qu'on appelle la dîme. Cela revenait au sacrificateur. Mais il ne faut pas en abuser, tout simplement. Ce qui nous revient, nous revient. Ce qui revient aux hommes, revient aux hommes. Numéro 2. Le prophète demande, de qui ai-je pris l'âne? L'âne rappelle le déplacement, la liberté, car l'âne servait dans la Bible de moyen de transport pour aller d'un lieu à un autre. Il est en train de leur poser la question en tant que berger. Est-ce que je vous ai contraint à vous déplacer? Est-ce que j'ai contrôlé vos faits et gestes, vos déplacements? La question se pose. Il faut savoir que parfois, on peut se sentir contrôlé, on peut se sentir restreint, on peut se sentir obligé de ne pas aller là, d'aller là ou de faire ce qu'on nous demande de faire. Il leur pose la question librement. Il ne faut pas non plus confondre la notion de responsabilité, de se rendre au sacrifice, de se rendre aux réunions, de se rendre où Dieu nous a commandé d'aller. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut comprendre également que le berger est là pour diriger, pour emmener d'un point à un autre. Car quand on se déplace avec un berger, c'est pour pouvoir brouter de l'herbe, pour pouvoir boire, se désaltérer, pour pouvoir profiter du soleil. Tout cela rappelle la parole de Dieu qui est une nourriture. On parle d'aller dans les verts pâturages, rappelle également le repos. Tout ça pour dire, qui ai-je contraint de se déplacer? Numéro 3, il leur demande, qui ai-je opprimé? Quand on parle d'oppression, on parle de contrôle, on parle d'obligation, on parle de contrainte morale, physique, psychique, spirituelle, qu'on appelle également une pression d'autorité. On peut se sentir oppressé, on peut se sentir carrément envahi, poussé, retranché dans nos limites, qui peut pousser des fois à se demander, est-ce que je suis opprimé ou je suis conseillé ou discipliné? Suis-je opprimé ou suis-je corrigé? Suis-je opprimé ou suis-je cadré? Il ne faut pas confondre la discipline, car la discipline est quelque chose qui s'applique à tout disciple. Il y a le peuple, il y a les disciples et il y a le berger. Les disciples, eux, auront automatiquement une autre approche et une autre forme de discipline. Le peuple, lui, veut se sentir libre de ses allées et ses retours et des choix qu'il doit faire. Numéro 4, il demande « Qui ai-je traité durement ?» La dureté rappelle à quel point il faut toujours être en garde à vous, toujours être prêt, jamais fatigué, jamais hésitant, jamais se plaindre, la dureté. La Bible déclare d'ailleurs que notre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, on voit là clairement que la dureté n'est pas forcément un trait de caractère que Jésus applique pour le peuple. Je ne parle pas de la moindre réflexion et qu'on est offensé. Je ne parle pas de la moindre chose qu'il faut corriger. On appelle cela dureté. Quand on parle de dureté,
c'est tout simplement comme à l'armée, on n'a pas notre mot à dire et on marche en garde à vous. Numéro 5, il demande de qui ai-je accepté les présents pour que je ferme les yeux sur lui, qu'il me le dise. Là, il parle de corruption, ça parle de la séduction, ça parle d'accepter des pots de vin. Car quand on comprend ce contexte, ça montre que parfois on peut accepter des biens, on peut accepter de l'argent, on peut accepter des cadeaux et finalement on ferme les yeux sur certaines situations. On ferme les yeux sur certaines injustices, sur certaines conditions où on favorise. On parle de favoritisme. La parole nous rappelle dans Exode au chapitre 23, à compter du verset 8, que tu n'accepteras aucun cadeau, car les cadeaux ferment les yeux de celui qui a les yeux ouverts et courront la parole des justes. Donc, parfois, on accepte des choses qui nous forcent à fermer les yeux sur ce qu'il faut ouvrir les yeux, qui nous obligent à nous taire où on doit parler, qui nous obligent à laisser place à ce qu'il ne faut pas laisser place au lieu de stopper. Voilà les 5 points que le prophète Samuel expose devant tout le peuple et leur pose la question. Et là, quand on lit le verset 4, il ne trouve aucun moyen de l'accuser. Je crois que ces 5 points sont importants à considérer en tant que berger, mais également pour le peuple. Car pour moi-même qui suis berger, pasteur d'une église, ces 5 points me permettent de voir si je n'ai pas quitté ma vocation ou mes fonctions de berger. Car sans s'en rendre compte, parfois, on peut basculer d'une condition à une autre. Et il est vrai que l'église est un sujet aujourd'hui de beaucoup de questionnements par son fonctionnement, par les obligations et par ses demandes. Mais je crois que si Dieu envoie, il pourvoit. Les déceptions, les trahisons, l'abandon, Jésus a connu toutes ces choses. Alors nous, en tant que bergers de Jésus, en tant que disciples de Jésus, nous devons avoir foi et confiance dans tout ce processus-là. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous instruire et vous montrer comment analyser ou nous-mêmes nous observer si nous sommes toujours dans nos fonctions de pasteur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer également la petite cloche pour être alerté de la prochaine vidéo.